1, 2, 3, tu m'entends bien? La qualité du son? Très bien. Alors là, je parle normalement, je l'ai dans la main. Donc là, il y a beaucoup de bruit quand même dans la rue. Est-ce que tu m'entends bien? Ce matin, dans sa boutique parisienne, Nadim Gueldé teste avec son collègue Sari le tout dernier gadget d'espionnage qu'il vient de recevoir. Un petit boîtier noir qu'il compte vendre 130 €. Caché dans une voiture par exemple, il enregistre les conversations et a une fonction de géolocalisation. On va l'afficher. Donc le point rouge, c'est le point 2 du traceur GPS. Le point bleu, c'est notre position, nous, actuellement. C'est un tout nouveau produit, on ne sait pas comment il va marcher et est-ce qu'il va bien marcher ou pas. Mais on va commencer en commandant 50 ou 100 pièces. Nadim s'est lancé sur le marché de la surveillance il y a 8 ans. À l'origine, ce trentenaire ne vendait que des caméras traditionnelles. Puis, à la demande de ses clients, il a commencé à se spécialiser dans des appareils de plus en plus discrets. Aujourd'hui, sa boutique ressemble à l'atelier de l'Agent Q, le célèbre fournisseur de James Bond. Plus de 200 gadgets sont ici proposés. Des appareils qui semblent anodins, mais qui, en plus de leur fonction première, peuvent enregistrer, géolocaliser ou encore filmer tout ce qui se passe dans une pièce. Et donc là, avec cette bouteille d'eau qui a l'avantage d'avoir un système de caméra indépendant. Donc on peut vraiment mettre de l'eau ou un autre liquide dedans et avoir une caméra qui peut filmer pendant 3 heures avec même une transmission d'image à distance. Donc on peut voir ce qui se passe dans la pièce où la bouteille d'eau est posée alors qu'on est à New York. Prix de cette bouteille, 199 € tout de même. Autre produit phare, cette banale boîte à mouchoirs. On ne va pas se dire qu'il y a une caméra dedans alors qu'il y a une caméra qui peut avoir une autonomie de 30 heures sur batterie sans le brancher. Nadim peut aussi proposer des produits moins chers, autour de 100 €. Si ces produits sont plutôt attractifs, c'est qu'il se fournit essentiellement en Chine, un pays qui lui garantit un coût de fabrication très bas et une marge importante. Vendre ces produits de surveillance est légal. Et pour attirer encore plus d'espions amateurs, le chef d'entreprise a développé un service sur mesure. Il y a une commande client d'un chargeur à induction. C'est un chargeur sans fil dans lequel il faudrait qu'on mette une caméra placée juste ici pour qu'on puisse filmer tout droit. Voilà, donc on va utiliser le module 15CW, le module qu'on a. Et je te laisse travailler dessus. À condition d'être majeur, n'importe qui peut lui demander d'intégrer un mouchard sur ses propres appareils personnels. Ce technicien réalise une dizaine de demandes de ce type par mois, facturé 60 € l'heure de main-d'œuvre. Ça peut être un tout produit électroménager. Hein. Je peux vous citer plein de produits qu'on a déjà fait. Ça peut être une machine à café, ça peut être un mixeur, ça peut être une télé. Donc on a mis une caméra dans le cadre de la télé. Et sur cette télé en particulier, on a mis carrément des LED infrarouges invisibles. Et avec ces LED infrarouges, on peut filmer en vision nocturne jusqu'à 5 mètres, donc toute la pièce, même avec 0 luminosité. Si ce patron accepte tout type de demande, il ne veut en revanche rien savoir quant aux motivations de ses clients. Généralement, voilà, ils ne nous disent pas trop ce qu'ils veulent en faire et pourquoi. Après, on comprend, voilà, une télé, ça peut être dans un salon pour voir qui rentre chez soi à son insu, ou ça peut être dans une salle de réunion, etc., etc. Mais on ne nous dit pas forcément pourquoi ils veulent avoir ça. Et vous ne préférez pas savoir? Et moins on sait, mieux c'est. Voilà, donc, parce que après, on se pose beaucoup de questions, on veut se concentrer vraiment sur l'essentiel, c'est la technique. Chaque mois, 250 clients se ruent sur ces produits. Aucun n'a accepté d'être interviewé. Le sujet est tabou, car parmi eux, il y a des patrons qui surveillent leurs employés ou encore des enfants inquiets pour leurs parents placés en maison de retraite. Et depuis peu, la grande majorité des clients viendraient ici pour surveiller à leur insu leurs proches, notamment leurs conjoints, un acte totalement illégal.